Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3388 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce vendredi 15 août, avec des anniversaires. Et on peut voir par exemple, c'est des joueurs pas hyper connus, mais par exemple, il y a un ancien joueur de Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain. Il fête aujourd'hui ses 32 ans, lui, maintenant, qui évolue du côté du Beşiktaş. Donc bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier et on va parler d'un club français, c'est Strasbourg. Et officiel, Strasbourg connaît son adversaire pour les barrages de la Conference League. Donc Strasbourg affrontera l'équipe de Brøndby en barrage de C4, donc l'Europa Conference League. Donc les Danois se sont imposés 4-0 à 10 contre 11 contre l'équipe de Reykjavik, donc en ayant perdu 3-0 à l'aller. Donc c'est fou un peu ce qui s'est passé lors de ce match hier. Donc Brøndby 4-0 contre les Vikings de Reykjavik, donc une équipe en Islande. Donc Brøndby c'est en Danemark, donc 4-0, mais ils ont pris rouge à la 18e. Donc ils ont joué tout le match avec un joueur en moins. Ils ont quand même réussi à marquer 4 buts et surtout ils avaient perdu 3-0 au match aller. Donc du coup, score cumulé 4-3 pour Brøndby. Du coup, qui sera l'adversaire de Strasbourg là d'ici quelques jours pour les barrages, bien sûr, pour se qualifier pour la future Conference League. Il y avait également, il y avait plein d'autres matchs. Donc on a seulement parlé bien sûr de ce match-là vu que ça concerne un club français, mais il y a aussi des matchs amicaux. Tout d'abord, le Napoli contre l'Olympiakos. C'était un match amical. Et le Napoli s'est imposé 2-1 pour son dernier match de préparation. N'oubliez pas que la Serie A ne commence pas ce week-end, ça sera le week-end prochain, comme la Bundesliga également qui commencera la semaine prochaine. Donc voilà, Naples s'est imposé 2-1. Donc Politano et Lucas ont été les deux buteurs côté napolitain. Et l'équipe d'Al Hilal joue maintenant Darwin Nunez, donc aussi ils jouent un match amical, se sont imposés 3-2. Et à noter que Théo Hernandez, Cancelo et Darwin Nunez, donc trois joueurs à l'époque qui jouaient du côté bien sûr de l'Europe, Hernandez du côté de l'AC Milan, Cancelo par exemple du côté du Barça et Nunez du côté de Liverpool, les trois ont été buteurs côté club saoudien. On revient 5 ans jour pour jour en arrière, c'était un 15 août 2020 et l'Olympique Lyonnais crée la sensation en s'imposant 3-1 face à Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions. Souvenez-vous, cette Ligue des Champions, version Covid, où c'était seulement sur des matchs simples, il n'y avait pas de match retour. Sans supporters, Lyon avait réussi à éliminer l'équipe de City. Bon, ça avait atteint après les demi-finales, vous avez été éliminé face à l'équipe du Bayern. Je crois qu'il avait gagné 3-0 le Bayern face à l'équipe de Lyon. A noter aussi, toujours avec les jours pour jour, cette fois-ci il y a 2 ans jour pour jour, le 15 août 2023, Neymar quittait le Paris Saint-Germain et s'engageait du côté d'Al Hilal contre 90 millions d'euros. Donc le PSG avait vendu vraiment très cher le joueur Neymar, qui avait été acheté 222. Donc oui, Paris avait perdu beaucoup d'argent. Mais voilà, le vendre 90 alors que c'est un joueur qui avait pris de l'âge, un joueur en plus qui se blessait énormément. Donc en tout, du côté d'Al Hilal, il aura joué à peu près une dizaine de matchs en 2 ans, donc ça aurait été très peu. Donc maintenant il est du côté de Santos. Neymar, et tant mieux pour lui parce que sur les derniers matchs il se blesse plus. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Brésilien à 1 an de la Coupe du Monde. Aujourd'hui les gars, c'est le retour de 3 gros championnats, la Première Ligue, la Liga et la Ligue 1. Donc voici le programme aujourd'hui en ce vendredi 15 août. Donc tout d'abord en Première Ligue ce soir, le match d'ouverture, Liverpool contre Bournemouth, donc 21h. Voilà, donc on verra ce que ça va donner. Du côté de l'Espagne, donc Gérone, Rayo Vallecano, 19h, match d'ouverture du côté du championnat espagnol, et Villarreal contre le Real Oviedo, une équipe promue cette saison. Et en Ligue 1, donc l'équipe de l'Olympique de Marseille se déplace du côté de Rennes pour cette très belle affiche pour ce match d'ouverture. Donc voici les rencontres. On parlera bien sûr de ces 4 matchs là. Demain, à noter qu'il y a aussi des matchs de Ligue 2, la deuxième journée de Ligue 2. On peut voir le programme du jour. Et nous revient tout d'abord sur le championnat français, sur la Ligue 1. Donc la Ligue 1, c'est jour J, c'est officiellement le championnat de Ligue 1 est de retour aujourd'hui. Donc avec en plus une magnifique affiche. Donc tout d'abord la une du journal Équipe par rapport au retour du championnat français. Donc Ligue 1, ils sont de retour avec bien sûr tous ces joueurs-là, avec pas mal aussi de champions du monde de français 2018 qui sont revenus jouer bien sûr en France, comme Paul Pogba, comme par exemple aussi Florian Thauvin ou même Olivier Giroud qui a signé du côté de Lille. Et là, une spéciale Rennes-Marseille qui est quand même le match d'ouverture ce soir. Donc dans le vif d'entrée, donc pour la reprise du championnat ce soir, les Rennais avec les anciens Marseillais Quentin Merlin et Valentin Rongier accueillent l'OM. Un premier choc très attendu. C'est vrai que c'est une belle affiche et c'est vrai que Rongier et Quentin Merlin qui jouent il y a encore quelques semaines du côté de Marseille, ils affronteront Marseille cette fois-ci avec leur nouveau club du Stade Rennais. Donc on verra, ce sera qui bien sûr qui prendra l'avantage sur l'autre, enfin si un vainqueur ce soir. Et concernant bien sûr les favoris pour remporter la Ligue 1, pas trop de surprises. Donc les prédictions pour la saison 2025-2026 de Ligue 1. Donc c'est Opta. En gros c'est un super ordinateur qui fait des probabilités, des pourcentages, tout ça. Et pour regarder le top 5 normalement en fin de saison. Voilà, la vérité ça se passe sur le terrain, mais le PSG
favori pour finir en première position de la future saison de Ligue 1. Bon, ça, il n'y a pas trop de doute. Donc Lille pourrait finir deuxième, Monaco troisième, Lyon quatrième et Marseille à la cinquième position. Si vous voulez avoir un peu plus loin, donc Strasbourg serait sixième, Nice septième, Toulouse serait onzième, le Paris FC serait quinzième et éviterait la descente. Et les trois derniers seraient Lorient 16e, Le Havre 17e et Metz 18e. Bon, c'est seulement l'ordinateur d'Opta qui a fait ça. Je le répète, la vérité, ça se passe sur le terrain. Voilà, concernant cette nouvelle saison de Ligue 1. Et concernant l'équipe quand même qui est favorite, le Paris Saint-Germain pour remporter de nouveau la Ligue 1. Donc le mercato du PSG n'est pas terminé, malgré qu'il y a eu 3 arrivées. Donc Renato Marin, donc un tout jeune gardien qui va coller, on pense, pratiquement jamais. Lucas Chevalier, maintenant qui est le numéro 1. Et aussi Zavarni, le défenseur central. Donc c'est pas fini. Donc, désormais, maintenant, le club veut vendre le PSG. Il souhaite lâcher les joueurs. Donc Randal Colomoni, certainement la Juventus Turin. Asensio, on parle beaucoup de lui. Un retour à Aston Villa, Renato Sanchez, pour l'instant on ne sait pas trop, et Mukele doivent partir cet été. Voilà, c'est des joueurs indésirables, c'est des joueurs qui s'entraînent à part du groupe pro du Paris Saint-Germain. Donc concernant le recrutement, le PSG ne fera pas de folie sur cette fin de mercato. Luis Enrique, la direction, la même idée, doubler tous les postes, mais pas à n'importe quel prix. Maintenant c'est fini, que le PSG envoie des millions sur des joueurs comme à l'époque en gros. Donc, maintenant, ils peuvent toujours envoyer bien sûr des grosses sommes, comme Kvaratskhelia, qu'ils ont recruté bien sûr en janvier dernier. Ils ont déboursé plus de 75 millions d'euros. Mais maintenant, ce sera des recrutements réfléchis. Et c'est ce qu'il fallait du côté du PSG. Ils ne vont pas recruter n'importe qui à n'importe quel prix sur cette fin de mercato. Et concernant ces deux joueurs, les gars, on ne savait pas trop s'ils allaient rester, partir. Et les deux devraient finalement rester au PSG. En plus, les deux ont été buteurs avant-hier lors de la Super Coupe d'Europe face à Tottenham. Donc, c'est Gonzalo Ramos et Kangini devraient rester au Paris Saint-Germain, les deux pour la nouvelle saison. Des nouvelles également de Bradley Barcola. Donc, aucune blessure grave pour Bradley Barcola, annonce le PSG. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que on l'a pu voir en train de boiter lors du match avant-hier contre Tottenham. On s'est dit, la saison commence là, avec un autre match. Pour le PSG, ça sera Nantes après-demain. Donc, non, les gars, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de blessure pour Bradley Barcola. Après, ça se peut peut-être qu'il soit mieux au repos, peut-être pour le match contre Nantes. C'est vraiment, il n'est pas à 100%, mais il n'y a pas de grosse blessure concernant le joueur français. Toujours, tiens, sur cette Super Coupe d'Europe, on va parler cette fois-ci côté Tottenham. Et Tottenham dénonce les insultes racistes contre Mathys Tel. N'oubliez pas que le jeune attaquant français a tiré lors de la séance de tir au but. Il n'a pas cadré. Il a tiré à côté. Il a reçu beaucoup de messages racistes. Et ça, c'est quand même fou. Et Tottenham, les gars, ils ont sorti un communiqué. Donc, nous sommes écœurés par les insultes racistes dont Mathys Tel a été victime sur les réseaux sociaux. Mathys a fait preuve de courage en allant tirer un pénalty alors que ceux qui l'insultent ne sont que des lâches qui se cachent derrière des pseudonymes ou des profils anonymes pour exprimer leur avis odieux. Nous allons travailler avec les autorités, en gros la police, et les plateformes des réseaux sociaux pour mener les actions les plus fortes possibles contre chaque personne que nous pourrons identifier ces personnes-là et les sanctionner tout simplement. Donc voilà, déjà le communiqué, le soutien de l'équipe de Tottenham par rapport à Mathys Tel, et Richarlison lui aussi apporte son soutien à Mathys Tel après que ce dernier ait été victime d'insultes racistes. Voilà, regardez Richarlison sur son compte Instagram, il a mis ce message-là: de gagner ou perdre, se tromper ou avoir raison, ça fait partie du jeu. Donc le racisme, non. Tel est encore un jeune joueur, un grand talent au début de son parcours, il ne mérite pas tout ça comme n'importe qui d'autre. Ce genre de comportement n'a pas plus sa place nulle part. J'espère que ces personnes, je peux même les appeler ainsi, seront sévèrement punies. Ce que Tottenham et la police vont essayer d'identifier, bien sûr. Il est tellement facile de se cacher derrière un profil sur les réseaux sociaux pour répandre la haine et ce genre de discours. Quelque chose doit changer. Nous sommes avec toi. Voilà, Mathys Tel. Donc voilà le beau message, bien sûr, de Richarlison pour envoyer du soutien aux jeunes attaquants de l'équipe de Tottenham. Tout autre chose, les gars, plus rien à voir avec la Super Coupe d'Europe. On prend la direction cette fois-ci de Madrid, du côté du Real. Et officiel, Franco Mastantuono est un joueur du Real Madrid. Bon, il avait déjà signé du côté du Real il y a à peu près un mois, mais on savait qu'il allait arriver du côté du Real quand il aura 18 ans. Et hier, c'était son anniversaire, hier le 14 août. Donc hier, c'était jour de présentation pour Franco Mastantuono, le nouveau numéro 30 du côté du Real. Donc c'est un tout jeune joueur, je dis, il a seulement 18 ans depuis hier. Il joue milieu offensif, voilà. Et voilà, le PSG, plein de clubs étaient sur lui. Et voilà, donc il a choisi le Real Madrid. Donc montant du transfert, 40 millions d'euros qu'a déboursé quand même le Real Madrid pour s'offrir ce joueur. Bon, il n'a plus 17, il a 18 ans maintenant. Franco Mastantuono, donc il a passé sa visite médicale, pouce levé, c'est toujours la photo
traditionnelle des nouvelles recrues du côté du Real, avec le fonds Sanitas et le groupe médical du côté de Madrid, voilà, pour dire que tout s'est bien passé. Et Franco Mastantuono a bien refusé le PSG pour signer au Real Madrid. Oui, le PSG au début, il est à 2 doigts de rejoindre Paris, puis après il y a eu un appel de Xabi Alonso qui l'a fait changer d'avis. Il a dit c'est vrai, de nombreux clubs m'ont contacté et je le remercie. J'ai également parlé à Luis Enrique, donc l'entraîneur du PSG, et je le remercie. Donc Xabi Alonso m'a ensuite appelé, il a été très convaincant, donc j'adorais, j'ai hâte de travailler sous ses ordres. Voilà, donc Paris a failli prendre Franco Mastantuono, mais du coup il est parti du côté du Real Madrid et il a été questionné voilà, par rapport à sa conférence de presse. Donc le journaliste lui a dit qui est pour vous le meilleur joueur du monde. Donc il a dit pour moi c'est Messi, je suis argentin, même si Messi il a joué au Barça dans le passé, donc le club rival du Real Madrid vient de signer. Donc voilà, nouvelle recrue du Real. Mastantuono en conférence de presse dit que voilà, c'est Messi bien sûr le plus grand joueur du monde. Toujours tiens avec les joueurs argentins, bon rien à voir avec le Real Madrid mais plutôt l'Olympique de Marseille. Leonardo Balerdi en conférence de presse avant le match ce soir contre Rennes. L'objectif c'est de faire une grande campagne de Ligue des Champions et de se requalifier pour grandir pour la saison suivante, bien sûr, c'est-à-dire finir au moins dans le top 3 de cette nouvelle saison de Ligue 1. Donc je suis piqué par la Ligue des Champions. Chaque fois que je l'ai joué ici, je n'ai pas fait grand-chose. Il faut changer ça. Donc on verra ce que ça donnera Marseille cette saison. En Ligue des Champions, il y aura 8 rencontres pour Marseille, 4 à domicile et 4 à l'extérieur. Donc tout d'abord, la Ligue des Champions, c'est encore lointain. Tout d'abord, c'est ce match contre Rennes, qui est l'objectif principal de l'Olympique de Marseille. Et à noter que Leonardo Balerdi devrait quitter l'Olympique de Marseille, pas sur ce mercato 2025, mais plutôt dans un an. Il devrait partir, bon, je ne sais pas où, mais il devrait quitter l'équipe marseillaise. D'autres infos, tiens, mercato here we go, les gars, c'est Jacob Ramsey va quitter l'équipe d'Aston Villa et débarquer du côté de Newcastle. Prix du transfert, Newcastle va débourser 46 millions d'euros pour s'offrir ce joueur. Je crois que c'est un milieu de terrain, je ne me trompe pas. Bon, bref, voilà, il va débarquer du côté des Magpies. Du côté de l'Atlético Madrid, certainement peut-être une nouvelle recrue, peut-être la 10e signature sur ce mercato. L'Atlético a été très actif. Donc l'Atlético Madrid a ouvert les discussions, les négociations, pareil, avec Nico Gonzalez, donc ce joueur de la Juventus Turin qui pourrait débarquer à l'Atlético. Et c'est que le mercato des Colchoneros, c'est déjà tous ces joueurs-là, avec du Clément Langlais, du Raspadori, du Marc Pubil, du Alex Banea ou même David Anco. Et comme j'ai dit, donc Nico Gonzalez pourrait également débarquer du côté de l'Atlético Madrid. Neom SC, tiens, on joue par exemple la Casette, le coach est Christophe Galtier, Boisbré, il a signé là-bas aussi. Donc ils veulent recruter maintenant Pape Gueye, joueur sénégalais, ancien joueur par exemple de l'Olympique de Marseille. Donc pas d'accord pour le moment, mais ça discute entre tous les clans. Négociation en cours pour Manu Koné avec l'Inter Milan. Donc le milieu de 24 ans arrivé récemment du côté de l'AS Roma est ouvert à l'intérêt de l'Inter. Donc prix du transfert estimé à un peu moins de 50 millions d'euros voilà, concernant ce joueur Manu Koné, qui pourrait peut-être rester en Serie A mais changer de club. Tiens, concernant l'AS Roma, donc le club actuel de Manu Koné, l'AS Roma travaille actuellement sur un prêt de Jadon Sancho, donc joueur de Manchester United qui a été prêté saison dernière à Chelsea. Le club italien a transmis une offre à Manchester United pour l'ailier de 25 ans, un dossier qui s'annonce toutefois complexe à finaliser. Bon, l'AS Roma, du coup, ils ont fait une offre, comme je dis, de 23 millions d'euros. Voilà, décision désormais entre les mains de Manchester et du clan Sancho pour voir s'ils sont OK ou non pour rejoindre cette équipe de l'AS Roma. Donc il y a plusieurs pistes. Et aussi il y avait la piste, on a pu voir que le Beşiktaş, il avait reçu plus de 5 millions de commentaires comme sur sa dernière publication Instagram de supporters du Beşiktaş qui lui demandaient de venir en jouant en Turquie. Donc il a pas mal d'options comme Sancho. Maintenant ça sera lui bien sûr de trancher par rapport à tout ça. Concernant Ibrahima Konaté, donc regardez qui rentre dans la course. Chelsea, bon Chelsea sont un peu sur tout le monde, ça on le sait. Et Chelsea entre dans la course pour Ibrahima Konaté, un joueur bien sûr qui pourrait rester bien sûr à Liverpool, mais peut aussi partir de Liverpool. Il ne reste plus qu'un an de contrat. À Liverpool, s'il n'a pas prolongé, il partirait libre l'année prochaine. Ça serait dommage. Donc il peut être vendu. Donc le Real Madrid, bien sûr, est intéressé. Le Real Madrid pourrait mettre jusqu'à 25 millions d'euros max sur ce mercato. Sinon, il pourrait arriver libre l'année prochaine s'il ne prolonge pas. Et Chelsea, comme je dis, rentre dans la course pour s'offrir le défenseur français. Le PSG est toujours aussi intéressé par Ibrahima Konaté, mais lui, il aurait une préférence pour l'équipe espagnole du Real. Officiel, voilà. Donc Lille annonce le remplaçant de Lucas Chevalier. Ça y est. Donc c'est le Turc Berke Özer, donc un gardien né en 2000. Donc il a 25 ans. Donc signé à Lille. Le gardien de 25 ans arrive en provenance de EU Sport pour les 5 prochaines années. Il arrive pour remplacer Lucas Chevalier, qui a pris la direction, on le sait tous, du Paris Saint-Germain. Du côté de Lyon, c'est officiel. Lyon annonce le départ de Matic.
On ne connaît pas son futur club, mais voilà, en gros c'est fini. Lyon et Matic, c'est officiel. Donc le Serbe quitte l'Olympique lyonnais. Concernant Alexander Isak, on sait que c'est quand même le gros feuilleton de cet été. Donc que va faire Alexander Isak? Donc pour l'instant, ce 15 août, on ne sait toujours pas. Voilà. En tout cas, refuse de jouer avec Newcastle. N'oubliez pas que le championnat reprend ce week-end. Donc Newcastle joue normalement, il y a Newcastle-Aston Villa ce week-end. Il n'est pas dans le groupe. Donc l'attaquant ne sera pas dans le groupe contre Aston Villa ni contre Liverpool. Parce que la deuxième journée, c'est un Newcastle-Liverpool. Peut-être le futur club d'Alexander Isak, de qui rejette toute prolongation. Newcastle a essayé de le prolonger, voilà tout ça. Non, il veut pas, il veut plus s'entraîner. Enfin, peut-être il s'entraîne, mais il veut pas jouer parce que lui, bien sûr, essaie de forcer son départ. Son objectif est clair. Voilà, c'est Fabrizio Romano qui le confirme. Rejoindre Liverpool au plus vite. Voilà, donc il refuse de jouer les prochains matchs là, de Newcastle. Donc là, on peut voir que c'est totalement rompu. On ne voit pas comment il pourrait rester à Newcastle. Voilà, même s'il n'y a pas d'accord avec ni Liverpool ni notre équipe, on ne voit pas comment il pourrait rejouer. Les supporters, les gars, même s'ils venaient à rejouer, ils seraient sifflés, insultés. Parce que voilà, là, ça part vraiment au clash, tout simplement, voilà, par rapport à son départ. L'Atlético Madrid, tiens, qu'on parlait tout à l'heure, peut-être avec Nico Gonzalez, mais c'est pas fini, s'intéresse aussi à Kubo, le joueur japonais de la Real Sociedad. Le joueur a une clause de 60 millions d'euros dans son contrat. Donc on va suivre également ce dossier de très près. Manchester City a refusé l'offre de 70 millions d'euros de Tottenham pour Savinho. Donc Savinho, il y avait des rumeurs à les côtés de Tottenham. Donc Tottenham a fait une offre de 70 millions d'euros. City refuse. Bon, ils attendent plus d'argent pour lâcher tout simplement le joueur. Et à noter que s'il venait à partir, peut-être je ne sais pas, peut-être partir à 80, City peut-être acceptera. Donc City essaiera de recruter Rodrigo pour remplacer tout simplement Savinho. Des nouvelles également de Dango Ouattara. Est proche de rejoindre Brentford pour 50 millions d'euros. N'oubliez pas qu'il jouait à Lorient à l'époque. Donc Lorient l'avait vendu 22,5 millions d'euros à Bournemouth en 2023. Et du coup, 2 ans après, pour être vendu le double du prix, peut-être 50 millions d'euros à Brentford, qui est très intéressé par le joueur. Concernant l'Olympique de Marseille, propose un contrat jusqu'en 2029 à Eden Zegrova. Un joueur aussi, il lui reste déjà plus qu'un an de contrat. C'est pour ça qu'il se dit, soit on le vend là, soit il partira l'année prochaine, parce que pour l'instant, il refuse de prolonger. Donc c'est pour ça qu'il y a des chances qu'il parte. Et Marseille est toujours très intéressé. Donc Marseille lui propose 4 ans de contrat. Donc les discussions sont toujours en cours concernant un transfert du joueur du côté de l'OM. Concernant Loïc Badé, attend l'Inter Milan. Donc malgré les approches du Bayer Leverkusen qui a déjà fait quelques offres, enfin déjà une, ça c'est sûr, Leverkusen, le Français veut plutôt l'Inter Milan. Les Italiens devront cependant vendre un défenseur avant de signer un nouveau joueur. Mais si l'équipe de l'Inter tarde trop, donc Loïc Badé qui hésite pourrait reconsidérer bien sûr les avances du Bayer Leverkusen. Donc pour l'instant, préféré à l'Inter, mais s'il voit que l'Inter c'est pas possible, eh bien, il pourrait peut-être dire oui au Bayer Leverkusen pour s'engager. Donc il devrait bien quitter le FC Séville. Des nouvelles également de Christopher Nkunku, un joueur qui risque de quitter Chelsea. Il y aura bien sûr un départ certainement d'Nkunku dans les 15 prochains jours. Donc il est envisagé par le Bayern Munich pour cet été. Voilà, Nkunku, il y a aussi le RB Leipzig, son ancien club, qui est très intéressé par le joueur français. Il sait que là c'est une décision importante, Nkunku. S'il veut jouer la Coupe du Monde avec l'équipe de France l'année prochaine, il a besoin de temps de jeu à Chelsea. Ça semble compliqué, c'est pour ça qu'il va falloir trouver le bon club, bien sûr, de la Coupe du Monde. Nkunku. Toujours avec les infos transferts, Tottenham aussi est prêt à faire une grosse offre pour Eze, très bon joueur, un joueur sous-côté, il joue à Crystal Palace, même si Crystal Palace est une très belle équipe. La semaine dernière, ils ont battu en finale, enfin la Community Shield, l'équipe comme de Liverpool, mais c'est un joueur, on se dit, qui peut vraiment viser du top club européen. Et Tottenham est prêt à faire une offre. Le joueur qui veut jouer la Ligue des Champions et idéalement reste à Londres. Donc, Crystal Palace et Tottenham, c'est dans la ville de Londres, donc parfait. Est ouvert à un transfert du côté de Tottenham, en plus qui joue la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est un transfert qui pourrait se faire. Après le prix du joueur, ce serait au moins 60-70 millions d'euros. N'oubliez pas que Tottenham est également intéressé par Savinho qu'on a parlé tout à l'heure. Concernant le Barça, n'envisage pas de signer un défenseur central cet été. On sait qu'Inigo Martinez a quitté le club et ne devrait pas être remplacé. Inigo Martinez qui est parti du côté d'Al Nasser. L'effectif est considéré comme définitif du côté du Barça. Bon, on n'est jamais à l'abri d'une dernière recrue surprise, mais normalement, là, les 3 recrues, donc Juan Garcia, Marcus Rashford et Ronny Bargi seront les 3 seuls arrivés du côté du FC Barcelone. Enfin, pour l'équipe première, bien sûr. Et donc, il n'y aura pas de remplaçant d'Inigo Martinez après les dernières infos. Et concernant Marcus Rashford, n'oubliez pas que le Barça ouvre sa nouvelle saison de Liga demain, 19h30, du côté de Majorque. Et Rashford n'est pas encore inscrit avec le FC Barcelone. Donc demain, il ne peut pas jouer le premier match. Donc le Barça joue samedi soir face à Majorque en Liga. Donc Chesney, Gérard Martin et Rashford sont en attente. Chesney aussi, Martin ne sont pas eux aussi inscrits. Le club étudie 4 solutions pour les avoir à disposition. Et concernant Rashford, donc les dirigeants du Barça sont prêts à miser 7 millions d'euros de leur poche pour inscrire Marcus Rashford. Ils doivent garantir l'inscription de l'Ili anglais avant le 31 août prochain. Donc en gros, les dirigeants du Barça, c'est-à-dire Mansi Flick, tout ça, je sais pas,
les dirigeants, en gros, sont prêts même à payer de leur propre argent personnel. Voilà, les 7 millions d'euros, après, seront remboursés bien sûr par le club pour enregistrer. Voilà, en gros, Marcus Rashford sera disponible pour les premiers matchs de cette nouvelle saison de Liga. Et toujours tiens avec le Barça, parce qu'ils sont dans ce classement-là. Donc, en gros, c'est les clubs les plus chers, les plus précieux, c'est-à-dire les plus chers actuellement au monde. Le Real Madrid est l'équipe qui coûte la plus chère dans le foot. Plus de 1,9 BN, c'est des milliards. Donc 1 milliard 900 millions d'euros, c'est le prix actuellement du Real Madrid devant le FC Barcelone, 1,7 pour le Barça. Donc il y a City 1,4, Liverpool 1,4 et le PSG également 1 milliard 400 millions d'euros. C'est la valeur actuelle du Paris Saint-Germain. Officiel, Didier Deschamps annoncera sa liste le 27 août prochain. Donc là, on se marquait 13 jours, c'est une info d'hier. Donc dans 12 jours maintenant, pour les 2 prochains matchs des Bleus, n'oubliez pas qu'il y a déjà une trêve internationale. Donc là, ça commence les championnats. Donc déjà dans 15 jours, fini le championnat. Trêve internationale et il y aura 2 matchs, donc un Ukraine-France et un France, ça va être Islande, donc 5 et 9 septembre prochain, donc dans 12 jours, Deschamps dévoilera bien sûr sa liste des jeux retenus pour ces 2 matchs, donc c'est des matchs pour, je crois sur des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Paul Pogba, il y a des nouvelles de Pogba, donc il ne sera pas appelé là, pour cette liste-là, on verra plus tard. En tout cas, il pourrait faire son grand retour à l'entraînement collectif dans une quinzaine de jours, parce que pour l'instant, il est toujours à l'entraînement individuel. Des fois, il est avec le groupe, mais très rarement, il fait des jeux, tout ça. Donc là, il fait sa sa préparation de côté, on va dire Paul Pogba. Il a participé ce matin à l'échauffement, ok, avec le groupe, mais participer à l'entraînement, c'est pas encore ok. Donc voilà. Selon Adi Hutter, donc le coach de Monaco, il a dit donc Paul est de plus en plus près de l'équipe. Je le vois en crampon désormais et vous avez pu le voir ce matin à l'échauffement, mais pas encore à l'entraînement. Mais nous devons faire attention, le protéger, mais peut-être que dans 2 semaines, il pourra prendre part à l'entraînement et en faire partie. Donc voilà, c'est pas encore maintenant qu'il va pouvoir jouer. Je pense qu'il jouera peut-être après la trêve internationale, ses premières minutes du côté de Monaco. Mais voilà, il est proche déjà d'être de retour à l'entraînement collectif, Paul Pogba. On va parler de Nuno Mendes, le défenseur gauche parisien et joueur portugais qui a marqué le dernier but, tir au but vainqueur à l'heure de la séance avant-hier contre Tottenham. À noter, je peux voir une info que le PSG a gagné quand même 5 de ses 6 dernières séances de tir au but, toutes compétitions confondues. Voilà, donc c'est quelque chose que le PSG maîtrise plutôt bien, les tirs au but. Bref, Nuno Mendes est devenu le U23 le plus titré de l'histoire du foot avec déjà 14 trophées. Il devance par exemple Coman, avant ses 23 ans, il avait 13 trophées, Mbappé 12 trophées, on peut appeler Messi, Ronaldo. À noter que João Neves, il a déjà 10 trophées, le jeune parisien. Donc Neves qui restera U23 jusqu'en janvier 2028, donc lui il a encore 3 ans. Oui, Peugeot U23 a donc encore le temps d'exploser le record de Nuno Mendes. Pourquoi? Parce que Neves il a 10, donc Nuno Mendes il a 14, mais voilà, João Neves il est déjà 10, alors qu'il lui reste encore 3 ans, mais il est considéré comme un U23, donc il peut bien sûr enchaîner les trophées et dépasser tout le monde et même dépasser bien sûr Nuno Mendes avec 14 trophées. Donc voici tous les trophées de Nuno Mendes depuis qu'il a commencé sa carrière. Donc beaucoup de trophées déjà à seulement 23 ans bien sûr pour le défenseur gauche portugais. Toujours avec les Portugais, Vitinha, on sait que c'est une habitude quand il gagne un gros trophée, il aime le mettre sur sa tête. Voilà, que ce soit la Ligue des Champions, que ce soit la Super Coupe d'Europe avant-hier ou la Ligue des Nations qu'il a pu remporter également récemment. On prend la direction de l'Angleterre, on va parler de Sunderland, équipe promue, équipe avec de grandes ambitions vu le mercato qu'ils ont pu faire. Et officiel, Granit Xhaka est déjà le nouveau capitaine de Sunderland. Ils n'ont pas joué un match officiel, ils vont jouer ce week-end leur première rencontre officielle. Je ne sais pas, ils jouent contre qui, Sunderland, je ne me souviens plus. En tout cas, c'est lui déjà le capitaine. À peine arrivé, il a déjà le brassard. L'ancien joueur qui a beaucoup d'expérience, il a longtemps joué à Arsenal en première ligue. Nous sommes inquiets, donc le président de la fédération italienne préoccupé après la mise à l'écart de Donnarumma au Paris Saint-Germain. Donc il a dit, Gigio est très important pour nous. Nous sommes inquiets. Mais nous sommes convaincus qu'en plus d'être un gardien très fort, c'est aussi un joueur mature et complet. J'espère qu'il trouvera son équilibre, parce que bien sûr du côté de l'Italie, voir Donnarumma, le gardien titulaire de la sélection italienne, mis de côté par son club actuel PSG. Donc ils sont très inquiets en Italie. Bon, Donnarumma devrait bien sûr pas rester au PSG, il ne va pas faire une saison sur le banc, mais trouver son nouveau club qui devrait, d'après les infos, être Manchester City, et accorde Donnarumma City sur un salaire supérieur à 12 millions d'euros par an. Je crois que c'est plus que ce qui touchait du côté du PSG, qu'il est à 10. Donc Pep Guardiola a eu un échange constructif avec le gardien, donc le club souhaite négocier un accord à 35 millions d'euros. Donc là, ce pas. La journée italienne, ils disent qu'Enzo Raiola estime son joueur à 25 millions d'euros à un an de la fin de son contrat. Donc le PSG en demande 50. Voilà, donc le PSG va essayer d'en demander le maximum, le vendre le plus cher possible. Donc il devrait bien être vendu.
Je pense qu'il sera vendu aux alentours entre 25 à 35 millions d'euros, ça devrait être la somme. Il ne sera jamais vendu 50. City ne mettra jamais cette somme-là, surtout que le gardien pourrait être libre dans un an. Et toujours, tiens, avec Donnarumma, la vraie question que je me pose est, Paris a-t-il un meilleur gardien que Donnarumma? Donc Jérôme Alonso, sur l'arrivée de Chevalier au PSG, donc il a dit la vraie question que je me pose. Donc voilà, est-ce qu'il y a un meilleur gardien que Donnarumma actuellement? Aujourd'hui, la réponse est non. Ça ne veut pas dire que je ne trouve pas Lucas Chevalier très fort, mais Paris s'est séparé du meilleur gardien du monde en 2025. Lucas Chevalier n'est pas encore top 3 mondial, mais dans 1, 2 ou 3 ans, je suis prêt à mettre un petit billet dessus sur Lucas Chevalier. Son vrai défi est de devenir un gardien aussi fort que Donnarumma. Voilà, parce qu'il a pu dire, Jérôme Alonso, que pour l'instant, pour lui, il n'y a pas plus fort que Donnarumma. Voilà, donc maintenant Lucas Chevalier, c'est à lui de faire ses preuves du côté du PSG. Toujours avec les gardiens de but, lui il a gaulé au PSG à l'époque, c'est Kevin Trapp, il pourrait revenir à Paris, mais au Paris FC. Donc il a négocié son poste de titulaire dans les cages du Paris FC, parce qu'il y a des rumeurs qui pourraient venir du côté du Paris FC. Et aussi comme égérie de la marque Louis Vuitton, fan de mode, l'Allemand a souhaité négocier ce point pour son arrivée chez le club promu détenu par la famille Arnaud, qui possède en majorité la marque. La famille Arnaud, vous savez que le Paris FC a été racheté par le groupe Red Bull, qui a mis des parts, je ne sais plus combien de pourcents, et aussi la famille Arnaud, une famille qui a beaucoup d'argent. La famille Arnaud, c'est ceux qui ont Louis Vuitton, la marque connue de mode. Donc en gros, il a négocié ça parce que lui, c'est un grand fan de mode. Et en gros, il aimerait être mannequin chez Louis Vuitton par rapport en plus de sa signature du côté du Paris FC, qui devrait être faite là très prochainement. Et toujours avec le Paris FC, qui jouera ce premier match ce week-end, je ne sais plus je compte qui, mais voilà, ce sera le premier match. Je sais que le deuxième match, ils vont à Marseille la semaine prochaine, on a hâte de voir ça. Bon, bref, le Paris FC fonce sur Willem Goebbels, ce tout jeune français. Donc le PFC est en discussion avancée avec le Sénégal. L'attaquant est séduit par l'idée d'évoluer au Paris FC. Il avait joué à Monaco à l'époque, je crois à Lyon aussi. Montant estimé environ 10 millions d'euros concernant ce jeune attaquant qui pourrait débarquer du côté du Paris FC. Toujours avec cette équipe parisienne, à noter que c'est officiel, Google Pixel est le nouveau partenaire majeur du Paris FC. Contrat jusqu'en 2028, je ne sais pas trop ce que ça change pour cette équipe, mais voilà, partenariat entre Google et le Paris FC concernant la nouvelle saison. On continue avec un Here c'est le jeune joueur de Manchester City, James McCarthy. Il va quitter City et s'engager à Nottingham Forest. Un prix du transfert 35 millions d'euros que va débourser Nottingham pour s'offrir le milieu de terrain. Lui aussi devrait débarquer à Nottingham Forest. Et Nottingham, après 35 millions d'euros, ils vont débourser 30 millions d'euros pour s'offrir l'attaquant du Stade Rennais, Arnaud Kalimundo, qui va signer à Nottingham Forest. Donc 17 buts comme en Ligue 1 la saison dernière. Donc voilà, c'était quand même une grosse perte pour Rennes. Donc soir, je ne pense pas qu'il va jouer, surtout que s'il est proche de Nottingham. Quand un joueur est proche de partir d'un club et s'il a un match juste avant, il ne joue certainement pas. Voilà, pour éviter toute blessure. Bon, après, ça se peut qu'il joue, j'en sais rien, je n'ai pas vu le groupe. Mais voilà, en tout cas, il est très proche de signer du côté de la Première Ligue. Strasbourg a fixé le prix de Dylan Bakwa à 35 millions d'euros. Donc, ils ont déjà reçu une offre de 31 millions d'euros, encore de la part de Nottingham Forest, qui est très actif, Nottingham. Mais pour l'instant, en 31, c'est pas assez. Strasbourg en veut 35 millions d'euros pour lâcher le joueur strasbourgeois. Salis Abdul Samed va rejoindre l'OGC Nice. Donc lui va quitter Sunderland. Sunderland a beaucoup recruté, mais il faut aussi lâcher les joueurs. Donc ce joueur va quitter Sunderland pour rejoindre Nice, 2,5 millions d'euros plus un pourcentage à la revente. Concernant Mady Camara, c'est officiel. Camara a signé du côté du Stade Rennais, on a parlé hier, mais il était très proche aussi de Nice. Donc qu'est-ce qui s'est passé qu'il a choisi Rennes plutôt que Nice? C'est financièrement. Donc Nice avait proposé un contrat de 4 ans à 150 000 euros brut par mois sans prime à la signature pour Mady Camara. Bon, Rennes lui a finalement proposé 250 000 euros brut par mois, donc 100 000 euros de plus. Et aussi une prime à la signature d'1 million que Nice lui avait proposé, pas de prime à la signature. On peut voir que l'offre de Rennes est bien meilleure que celle de Nice, donc c'est pour ça qu'il a vite choisi tout simplement le Stade Rennais plutôt que l'équipe niçoise. Officiel, l'Olympique de Marseille est d'or et de platine, donc le label de Jul, le rappeur marseillais, prolonge leur partenariat. On sait que sur le maillot marseillais, il y a le DP là, donc d'or et de platine qui est déjà sur la manche. Ça continue, donc encore Jul sponsorise encore l'Olympique de Marseille en prolongeant leur partenariat. Les 10 derniers numéro 10 de Manchester City, parce qu'hier aussi j'avais dit que Ryan Cherky est le nouveau numéro 10 du côté de Manchester City. Donc avant lui les gars, il y a eu Jack Grealish, bon ça n'a pas été une grande réussite. Agüero, bon lui ça a été une réussite énorme. Edin Dzeko, moyen, et Robinho à l'époque, je ne sais plus trop ce que ça avait donné. Mais voilà les derniers numéros 10 du côté de Manchester City. Et c'est que les 10 actuellement, dans certains clubs, c'est comme des grands noms, Cherki, il y a du Lamine Yamal, il y a du Musiala, il y a du Mbappé, il y a du Cole Palmer du côté de Chelsea. Donc voilà, le 10 est bien représenté dans certains clubs. Et toujours avec Manchester City, le 10 de Ryan Cherki, City c'est officiel, et on finit avec eux aujourd'hui, dévoile leur nouveau 3e maillot, l'équipe de Manchester City, qui sera un maillot de couleur gris et vert, voilà, avec on a l'impression un peu des gouttes d'eau sur le maillot.
et avec bien sûr ce Ryan Cherki numéro 10 pour présenter ce nouveau maillot. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain samedi, et demain bien sûr on fera le débrief de toutes les rencontres là qui est au programme ce soir, parce que ce soir aujourd'hui c'est le grand retour des gros championnats européens. Bonne journée à vous et à demain.